La parole est à Monsieur Laurent Croizier. Oui, merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Monsieur le ministre, le 7 juillet dernier, votre ministère annonçait que sur plus de 27 000 postes d'enseignants ouverts par l'Éducation nationale, près de 4 000 n'ont pas été pourvus en 2022. Nous ne pouvons malheureusement qu'attester des difficultés que nous rencontrons aujourd'hui pour attirer de nouveaux professeurs sur les bancs de l'Éducation nationale. Pour pallier cette pénurie, votre ministère a récemment annoncé un renforcement du recrutement d'enseignants contractuels afin de, je cite, préparer dans de bonnes conditions la rentrée 2022 et préserver les capacités de remplacement dans les académies. Si cette mesure est la bienvenue pour assurer que chaque classe dispose bel et bien d'un enseignant à la rentrée prochaine, le groupe démocrate considère néanmoins que le recrutement de contractuels ne peut et ne doit pas être une solution sur le long terme. Professeur des écoles, il y a encore quelques semaines, ces difficultés croissantes de recrutement m'alertent tout particulièrement. Celle-ci démontre une profonde crise des vocations due, entre autres, à un manque d'attractivité du métier d'enseignant. Monsieur le ministre, j'ai eu le plaisir de vous accueillir dans ma circonscription. Je ne doute ni de votre engagement, ni de votre détermination. Nous partageons ensemble l'idée que notre pays doit mettre l'école, l'éducation, la formation au cœur de son action et ainsi permettre à notre système éducatif d'être à la hauteur de notre histoire et de notre futur. Cela passe inévitablement par une plus grande reconnaissance et une meilleure attractivité du métier d'enseignant. Je souhaite, Monsieur le ministre, connaître les mesures envisagées pour y parvenir, l'éducation et la transmission du savoir étant essentielles à la vie de notre nation. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation et de la Jeunesse. Je partage vos constats et vos préoccupations quant à l'attractivité du métier enseignant. Nous sommes cette année confrontés à une situation particulière en raison tout d'abord de la réforme engagée concernant la formation et le recrutement des enseignants qui a restreint momentanément le vivier de candidats. Nous sommes par ailleurs dans un contexte de marché du travail concurrentiel. C'est pour ça que nous faisons appel à des personnels contractuels dont nous avons amélioré les contrats et la formation. Mais au-delà de ces aspects conjoncturels, nous avons en effet, vous avez raison, un problème structurel de recrutement. Nous devons donc engager, et je vous rejoins parfaitement, une action déterminée pour renforcer l'attractivité du métier enseignant, à la fois en améliorant les conditions d'exercice du métier, les rémunérations, mais aussi la considération que nous portons collectivement aux enseignants. C'est le sens même des engagements que nous avons pris, que le président de la République a pris en faisant de l'éducation l'une de ses toutes premières priorités. L'engagement financier de l'État, comme nous le reverrons lors du débat budgétaire, nous permettra de revaloriser les rémunérations enseignantes pour constituer ce choc d'attractivité dont nous avons absolument besoin. Leur parcours professionnel et leurs conditions de travail doivent aussi faire l'objet de réexamen. Ce travail ne se fera pas en un jour, mais l'objectif du gouvernement est bien que l'année 2023 soit marquée par des signaux nécessaires adressée à la profession enseignante et plus largement à la communauté éducative. Et je sais, monsieur le député, qu'en tant que professeur des écoles, vous partagez cette ambition.